La femme retire sa veste. L'homme est perplexe. Au moment où il veut l'interroger, il la voit jeter sa veste et se retourner pour sauter de la falaise. Ce geste effraie l'homme. Il crie rapidement 2 fois, mais n'entend aucune réponse. L'homme ressent une inquiétude grandissante. Alors il jette rapidement son sac, puis enlève ses vêtements, prend une profonde inspiration et plonge dans l'étang en contrebas. Il remonte immédiatement à la surface. Cependant, regardant autour de lui, il ne voit aucune trace de sa petite amie. L'homme est complètement paniqué, le cœur serré d'inquiétude. Il n'a d'autre choix que de replonger. Il observe attentivement, ne manquant aucun détail. C'est alors qu'une ombre noire apparaît soudainement. L'homme nage rapidement vers elle, mais en s'approchant, il la voit immobile. Son cœur s'affole, mais seulement pour un instant. Sa petite amie revient à la vie, comprenant qu'il a été dupé. Il est très en colère. Cependant, en regardant son visage, la colère de l'homme disparaît instantanément. Il se met à jouer avec sa petite amie dans la rivière. Le lendemain, ils prennent joyeusement la mer en voilier. Une mouette se pose sur le pont, mais ils sont déjà très loin du rivage. Pourquoi y aurait-il encore des oiseaux qui volent jusqu'ici? L'homme presse immédiatement un problème. Après avoir libéré l'oiseau, il se rend rapidement dans la cabine. En écoutant le contenu de la radio, son visage change instantanément. Un ouragan se dirige vers leur voilier. Pour assurer leur sécurité, ils décident d'abandonner ce voyage et font immédiatement demi-tour pour naviguer vers la terre ferme. L'homme vérifie tout l'équipement, se préparant au pire, mais il sous-estime encore cette catastrophe. La nuit tombe, le voilier est impitoyablement battu par d'énormes vagues. Dans cette situation périlleuse, l'homme reste suffisamment calme. Il demande d'abord à sa petite amie de défaire les cordes fixant la voile. S'il ne la replie pas maintenant, il y aura probablement des problèmes, même en s'assurant que le bateau n'est pas affecté par la toile. Face aux vagues gigantesques, l'homme ne peut s'empêcher de trembler. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est utiliser la radio pour appeler à l'aide, tout en priant intérieurement qu'aucun accident ne se produise. Mais plus on s'inquiète, plus les choses arrivent. Les vagues énormes, comme une bête furieuse, ballottent le voilier dans tous les sens. Soudain, une vague frappe, arrachant instantanément le mât. Les deux sont terrifiés par cette scène. La femme, reprenant ses esprits, comprend la gravité de la situation. Si on ne règle pas ça rapidement, les conséquences seront graves. La femme s'agrippe à la rambarde, se déplace prudemment, après avoir réarrangé la voile. Alors qu'elle s'apprête à revenir, une vague manque de la projeter à la mer. Heureusement, son petit ami se précipite pour la soutenir, évitant ainsi que la tragédie ne se produise. Ayant échappé à un désastre après l'autre, les deux pensent que le ciel les protège, et qu'ils pourront enfin traverser cette catastrophe en sécurité. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'une vague gigantesque de plusieurs dizaines de mètres apparaisse soudainement. En ce moment critique, l'homme presse rapidement sa petite amie de se réfugier dans la cabine, tandis que lui reste sur place pour maintenir le cap.